Dans cette deuxième séquence consacrée au spectre de la lumière, nous allons évoquer les spectres de raies, alors qu'il s'agisse des spectres d'émission de raies ou des spectres d'absorption de raies. Mais auparavant, il va falloir un petit peu parler de la lumière. Alors la lumière en physique, ça pose toujours un problème. En effet, selon la nature des expériences que l'on réalise, elle va soit se comporter comme une onde, soit comme de la matière avec des corpuscules que l'on appelle des photons. Mais quoi qu'il en est, la lumière est une source d'énergie. Preuve en est, c'est que les plantes arrivent à synthétiser les choses grâce à l'énergie lumineuse du soleil. Alors, pour calculer l'énergie d'un photon, on utilisera la formule suivante: E est égal à H nu, où E est l'énergie donc en joules, H une constante qui est la constante de Planck, dont la valeur est ici de 6,63 10 puissance moins 34 joules seconde, et nu la fréquence en Hertz de la radiation lumineuse. Or, on a vu que souvent on caractérise une radiation lumineuse par sa longueur d'onde, et il existe une relation entre la longueur d'onde lambda et la fréquence nu qui est la suivante: nu est égal à c sur lambda, où c est la vitesse de la lumière dans le vide, c'est une constante, 3 10 puissance 8 mètres par seconde, donc nu est la fréquence en Hertz, et lambda la longueur d'onde en mètres. Il est donc possible dans cette formule de remplacer nu par c sur lambda, et on obtient donc la relation E est égal à H nu ou HC sur lambda. Exemple, on veut déterminer l'énergie d'un photon de longueur d'onde 420 nanomètres. Bien, tout simplement, on va rappeler la formule E est égal à HC sur lambda, on remplace les deux constantes H et C par leurs valeurs respectives, on met ici lambda en mètres et on retrouve le résultat suivant, que ce photon a une énergie de 4,74 10 puissance moins 19 joules. Alors on pourrait s'arrêter là, mais on a pris par habitude d'exprimer cette énergie dans une autre unité qui est l'électronvolt. Alors c'est très simple, un électronvolt, ça vaut 1,60 10 puissance moins 19 joules. Autrement dit, pour convertir des joules en électronvolts, il suffit de diviser ce résultat par 1,60 10 puissance moins 19 et on trouve 2,96 électronvolts. Donc le photon de longueur d'onde 420 nanomètres possède une énergie de 2,96 électronvolts. Deuxième chose qu'il est vraiment nécessaire de connaître pour comprendre l'origine des spectres de raies, c'est la quantification de l'énergie. Alors, en classe de seconde, vous avez vu que dans un atome, les électrons ne pouvaient exister que sur des niveaux ou des couches électroniques, KLM, etc. Eh bien, à chaque couche, on peut lui associer une énergie. Et comme l'électron est forcément sur une couche et pas entre deux couches, eh bien, l'énergie d'un atome ne pourra prendre que certaines valeurs. On dit que cette énergie est quantifiée. Et l'état de plus basse énergie est appelé le niveau fondamental. Donc ici, on a représenté un atome dans son état de plus basse énergie, qui est le niveau fondamental. Mais cet atome peut exister dans un état que l'on qualifie d'excité. Par exemple, ici, où un électron est sur un autre niveau électronique. Alors, ça veut dire tout simplement que les électrons peuvent, dans un atome, changer de couche électronique. Ils peuvent passer, par exemple, du niveau fondamental E0 vers le premier état excité, moyennant un apport d'énergie. Alors l'énergie qu'on doit apporter à l'atome, delta E, doit rigoureusement être égale à la différence E1 moins E0. C'est-à-dire que l'énergie absorbée par l'atome doit être égale à l'énergie apportée. Alors ici on parle d'une transition de niveau, on va changer de niveau énergétique et cette transition est une excitation. En effet, l'atome va gagner de l'énergie et on va représenter cette excitation par une flèche qui va partir du niveau de départ, donc le niveau fondamental, et vers le niveau E1. On a une flèche vers le haut qui signifie donc un gain d'énergie pour l'atome.
il peut exister d'autres transitions dans un atome. Une fois qu'il est dans le niveau E1, il peut continuer à gagner de l'énergie, par exemple, pour aller jusqu'au niveau E4. Et toujours pareil, on va représenter donc cette transition par une flèche qui partira du niveau E1 jusqu'au niveau E4. C'est toujours une excitation. Et dans ce cas-là, l'énergie apportée à l'atome doit rigoureusement être égal à E4 moins E1. Alors, comment peut-on apporter de l'énergie à un atome pour l'exciter? Eh bien, il existe plusieurs moyens. On peut le chauffer, on peut le soumettre à une tension électrique, mais également, il peut absorber de la lumière. Et dans ce cas présent, ici, on va représenter ici une radiation lumineuse, un photon, donc qui va permettre l'excitation du niveau E1 vers le niveau E4. Alors, cette absorption de photons ne sera possible que si l'énergie du photon E, ici, sera rigoureusement égale à la différence d'énergie delta E, E4 moins E1. Alors, voyons un exemple concret dans lequel on va étudier l'excitation d'un atome depuis son niveau fondamental vers le premier état excité. Alors, on donne les niveaux énergétiques pour cet atome considéré et donc la transition de E0 vers E1 nécessite un gain d'énergie pour l'atome qui va être égal à E1 moins E0, donc d'après les valeurs données, ici égal à 2,5 électronvolts. Alors, on va la convertir en joules en multipliant par 1,6 fois 10 puissance moins 19. De toute façon, ça c'est rappelé dans les exercices. Donc, l'atome peut gagner 4,10 puissance moins 19 joules et passer ainsi du niveau fondamental vers le premier état excité. Et comme nous l'avons vu, cette excitation peut se faire par absorption d'une radiation lumineuse, par absorption d'un photon, à la seule condition que ce photon ait une énergie rigoureusement égale à delta E. Or, en début de séquence, nous avons vu que l'énergie d'un photon E est égale à hc sur lambda. Donc, on va pouvoir calculer la longueur d'onde lambda du photon qui permet cette transition en écrivant que lambda est égal à hc sur E, en remplaçant h et c, les constantes, par leur valeur, et la valeur de E, ici, par la valeur de delta E. Et on va trouver 4,97 10-7 mètres, soit une longueur d'onde de 497 nanomètres. Alors, ce qui est important, c'est que le photon doit avoir exactement cette longueur d'onde. Si c'est un peu plus, un peu moins, il ne sera pas absorbé, il ne permettra pas la transition. Alors, imaginons cette situation. Ici, nous avons une lampe avec un spectre de la lumière blanche continue, donc qui va du violet jusqu'au rouge. Ici, une ampoule donc, qui va contenir ces atomes à l'état gazeux. Eh bien, ces atomes pourront absorber à 497 nanomètres la lumière émise par cette lampe, si bien que lorsqu'on va décomposer la lumière qui va traverser l'ampoule, que va-t-on remarquer? On remarquera qu'à 497 nanomètres, nous aurons une raie noire. Et comme il est possible d'avoir plein de transitions, on peut avoir la transition entre E0 et E1, mais on peut avoir également entre E0 et E2, E0 et E3, entre E1 et E2, E1 et E3, etc. On va retrouver autant de raies, ici, noires, sur le spectre de l'atome, car ces longueurs d'onde auront été absorbées par les atomes pour permettre donc des excitations. Alors cette fois-ci, on va s'intéresser au phénomène inverse qui est la désexcitation, c'est-à-dire qu'on va partir d'un atome dans un état excité, ce sont des états qui sont instables, et l'atome ne va chercher qu'une seule chose, c'est de perdre de l'énergie, donc pour aller vers des niveaux d'énergie plus bas et au final vers le niveau fondamental. Alors par exemple, on peut avoir une désexcitation du niveau E4 vers le niveau E2, donc que l'on représente cette fois-ci par une flèche dirigée vers le bas, et lors de cette désexcitation, l'atome perd une énergie qui est égale à la valeur absolue E2 moins E4. Alors, cette énergie qui est perdue, elle va se retrouver que sous une seule forme,
l'émission d'un photon, c'est-à-dire que l'atome, lorsqu'il se désexcite, émet de la lumière et il émet un photon dont l'énergie, E, est rigoureusement égale à la différence d'énergie ici entre ces deux niveaux. Alors, on peut avoir également une désexcitation du niveau E4 vers le niveau fondamental, que l'on représente par cette flèche, mais cette désexcitation va s'accompagner donc d'une perte d'énergie plus importante. Et comme les photons n'ont pas tous la même énergie, je rappelle que E est égal à hc sur lambda, plus ils sont énergétiques, plus la longueur d'onde est courte, eh bien cette fois-ci on va avoir émission d'un photon donc d'une autre longueur d'onde qui sera par exemple dans le bleu, alors que ici c'est dans le rouge. Alors, ce type de phénomène est mis à profit dans ce type de lampe, ce que l'on appelle des lampes spectrales. Ici, la lumière émise n'est plus par un filament, mais par cette partie de la lampe dans laquelle on va retrouver donc cet atome à l'état gazeux. Nous avons deux électrodes qui vont donner une tension électrique, donc qui vont permettre d'exciter les atomes vers des niveaux d'énergie élevés. Et ensuite, ces atomes vont se désexciter, donc mettons du niveau E4 vers E3, E4 vers E2, puis E2 vers E1, etc. Et à chaque désexcitation va correspondre donc des photons émis d'une certaine énergie et donc d'une certaine longueur d'onde. Donc au final, à chaque transition électronique ici, on aura émission d'un photon d'une certaine couleur. Et au final, on aura un spectre d'émission de raies.